Bonjour, c'est une très belle journée. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Je suis le directeur associé du centre ici à l'école de droit de Brigham Young University et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues. Nous avons Alberto Patiño Reyes, qui est un professeur de droit et de religion à l'Université Iberoamericana à Santa Fe, au Mexique. Nous avons aussi mon collègue, professeur Brett G. Scharfs, qui est doyen associé de l'école de droit, et le professeur de droit Francis Kirkham, ainsi que le directeur associé du Centre international de droit et des études religieuses ici à l'école de droit. Enfin, nous avons aussi Joseph David à l'université d'Oxford et aussi professeur en Israël. C'est pas lui. Tout d'abord, nous aurons le professeur Patiño, ensuite professeur David et enfin professeur Scharfs. Je vous remercie. Je m'excuse, je vais parler en espagnol. Je sais qu'il y a de très beaux interprètes. Désolé. Je suis honoré d'être ici. Je suis reconnaissant à professeur Durham et Durkee et tout le personnel de ce centre international. J'apprécie l'occasion d'être ici. Je vais présenter quelques points du point de vue d'un professeur de liberté religieuse. Regardez, concernant les libertés religieuses en Amérique du Sud. Ma présentation a été divisée en trois arguments différents. Premièrement, c'est un argument historique pour parler de l'État. Presque dans tous les pays d'Amérique latine, après leur indépendance de l'Espagne, du Portugal et parfois de la France, après la deuxième décennie du 19e siècle, il y a eu toujours un conflit entre les libéraux et les conservateurs concernant le pouvoir que la monarchie avait sur l'Église catholique. Le poète Munoz, dans son roman, a mentionné que la paix pendant la guerre, dans son roman Paix pendant la guerre, dit que c'était un temps de réalité et entre les maçons, les francs-maçons et l'apostolisme. En Mexique et en Colombie, tout cela, c'est la manière dont ils ont résolu ces problèmes, c'était de s'entretuer plutôt que de s'écouter l'un l'autre. En ce qui concerne le problème et le rôle que le gouvernement devait émettre dans l'Église catholique, qui était l'Église officielle, cette violence pour le contrôle de l'Église catholique au travers du patronage a motivé mon pays, a motivé les libéraux avec le président Juárez à sa tête et aussi les conservateurs avec l'empereur Maximiliano, où tous deux ont eu une montée d'intérêt pour essayer de résoudre le problème avec l'Église catholique. Et de manière similaire, cette attitude a été suivie par les gouverneurs de la nouvelle République latine-américaine, des nouvelles républiques latino-américaines.
En conséquence, pour résoudre ces problèmes, euh, sur les face à la violence qui était manifestée par l'Église catholique au Mexique, les partis conservateurs a disparu et en Colombie, le parti conservateur a triomphé dans mon pays entre 1857 et 1860. Les libéraux ont pu imposer le libéralisme comme le seul mode de pensée. Et c'était jusqu'à 1873, lorsque le principe de séparation a été inscrit dans la Constitution qui stipulait, qui était mentionné 60 ans auparavant. Dans la Constitution de 1917, la laïcité a été implémentée en ce qui concernait l'éducation par l'État. Ainsi donc, le Mexique a été converti à un pays moderne avant la fin du 19e siècle par un processus violent par lequel les libéraux ont vaincu. Le premier amendement de 1971 était dans cet amendement et c'était de garantir la séparation de l'Église et de l'État. Entre-temps, les voisins du Sud continuaient dans des conflits divers pour parvenir justement à la séparation de l'Église et de l'État. Donc, ceci s'est produit au Mexique en ce qui concerne la séparation. La dernière partie du XIXe siècle, tous les pays ont été influencés par l'idéologie libérale. Certains pays ont exécuté une séparation formelle entre l'État et l'Église. Et la Colombie, en 1853, est l'un des pays qui a le mieux réussi à cela. Et après, il y a eu une guerre entre les libéraux et les conservateurs, où la Colombie a restauré donc un État confessionnel, où dans la Constitution de 1876 était réinscrit. Le Pérou est le seul pays qui avait reconnu le droit de patronage. Dans d'autres pays, la séparation de l'État et de l'Église était un peu plus harmonieuse. C'est-à-dire que s'il y avait une guerre, il y a sans guerre, je veux dire le Brésil, le Panama, l'Équateur, l'Uruguay, l'Honduras, le Chili, le Cuba. Dans certaines autres nations, et particulièrement en Amérique centrale, certains ont maintenu l'unilatéralisme et le patronage et ils ont imposé, de par leur position, des réformes libérales. C'était le cas au Venezuela, Guatemala, Costa Rica, au Paraguay et en Argentine. Et ils ont maintenu leur patronage jusqu'en 1966. Un cas intéressant, c'est que en ce qui concerne la République d'Uruguay, qui a reconnu en fait l'interconfessionnaliste, bien qu'il y avait une certaine liberté de pratique en ce qui concernait donc le droit et le droit d'association et d'égalité. En Uruguay, il y avait un processus de sécularisme ou de laïcisation qui est similaire à celui du Mexique en 1968, qui a culminé par la séparation de l'État et de l'Église. Ces arguments historiques ont conclu que la confessionnalité de l'État, la confessionnalité catholique de l'État a été opposée dans presque tous les pays latino-américains. Dès qu'ils sont parvenus à l'indépendance, et suivant l'idée de la chrétienté qui restreint l'union du trône et de l'Église, comme c'était représenté par l'Église. Cette idée de christianisme
a été repoussé et l'argument était en faveur de l'État et de la liberté religieuse du citoyen. Un État laïque est un État qui n'est pas identifié à une église spécifique, mais qui maintient une position neutrale en ce qui concerne les phénomènes de religion, le principe de laïcité, et je préfère dire neutralité, entre les États et les groupes religieux est mise en place généralement par tous les pays occidentaux, même si les formes par lesquelles la laïcité est comprise et mise en place diffèrent. Les dénominations qui reçoivent, qui sont reçus sont variés. Nous parlons de modèles entre État et Église, un modèle de confessionnalité et comme le modèle français de laïcité. Je suis de l'opinion que dans le futur, le défi que beaucoup de pays latino-américains auxquels ils feront face sera de vaincre le modèle, de surmonter le modèle du style catholique qui est plus rapproché à la chrétienté qui opérait au travers des trois siècles précédents et jusqu'au siècle dernier pour atteindre ce que je pense est nécessaire que l'État laïque puisse être créé. Je veux dire un modèle à travers lequel les minorités sont reconnues et encore plus encore, les groupes religieux ne devraient pas prendre d'excuses pour ne pas reconnaître certaines minorités. Je veux dire un système où qui est inclusif, où tout le monde peut exprimer sa foi et en quelque sorte un État laïque est synonyme de liberté religieuse. La résistance de surmonter la traditionnelle pensée religieuse, par exemple en Costa Rica, la Constitution est mentionné que l'Église catholique est la religion d'État qui contribue au maintien de cette croyance sans enfreindre au libre exercice de conscience des autres. Toutefois, personne n'argumente cela avec le Costa Rica. Mais la même chose au Pérou, il y a des lois similaires, mais avec des problèmes dans la réglementation. Mais il est toujours évident que devant toutes ces autorités civiles, je parle, pour vous donner un exemple, de l'exemple où chaque année le président de la République salue cette image au Dieu de miracle. Ma question est, si cela enfreint l'inclusion des minorités à cause du culte rituel de la majorité. Je pourrais continuer à dire beaucoup de choses en ce qui concerne à ce sujet, mais je vais seulement faire référence à ce qui se produit dans mon pays. Dans mon pays, il y a toujours un État confessionnel, c'est toujours un État confessionnel catholique. Je voudrais me pointer au fait qu'il y a donc le Sacré-Cœur de la Vierge Marie qui a été commissionné par César Duarte, gouverneur de Chihuahua, au Mexique. Et plus récemment, le 18 septembre dernier, le président socialiste du Chili est allé à la cathédrale de Santiago avec le motif de célébrer l'anniversaire d'indépendance de cet autre pays. Il semble qu'il y a toujours la tentation de maintenir les restes de la Constitution constitutionnelle dans l'Amérique du Sud concernant donc cette approche. La question reste donc à savoir si l'autorité civile favorise les libertés religieuses. À mon avis, il y a une violation évidente de liberté de séparation entre l'État et l'Église.
parce qu'il ne s'agit pas de la liberté de l'État, de la personne du gouverneur, mais plutôt qu'il agisse comme s'il était ministre, d'agir de manière à ce qu'il il émet une image qui n'est pas en compétition avec lui-même. L'Église majoritaire, qui est l'Église catholique, lorsque le président chilien lorsque le président chilien a participé donc à une cérémonie catholique, montre désolé, une confusion. Mon dernier argument était de défendre la laïcité contre la sécularisation. La laïcité représente deux modes différents d'approcher l'Église. La laïcité ressort d'une idéologie. Dans ce sens, le laïcisme est exclusif et peut être intolérant au point de prétendre que l'élimination de l'expression de foi et de personnes et de groupes qui interagissent dans la société soit annihilée, au point de réduire ce type d'expression à seulement la conscience individuelle. D'un côté, le laïcisme inclut la laïcisation de la vie sociale, et par exemple d'interdire les symboles religieux dans les lieux publics lorsqu'ils imposent ou promeuvent la laïcité dans l'école publique, et particulièrement de la manière dont ils imposent la confession religieuse dans l'État. L'État public est donc perçu comme un espace libre de toute influence religieuse. Ainsi donc, en Amérique latine, le laïcisme représente un moyen d'être un État libre. Donc, ainsi donc, un État laïque jouit de liberté et de droits qui ressort de sa propre confiance, et qui est un droit qui se repose donc un droit qui est posé sur les citoyens, non pas nécessairement sur les croyants. Dans le contexte latino-américain, le laïcisme a été utilisé comme raison pour ces groupes qui avec les groupes qui reconnaissent cette approche libérale et d'accepter donc ces pratiques de consommation de drogue libérale, etc., sous le prétexte religieux. Donc, il y a donc la discussion concernant donc le débat sur le mariage homosexuel, qui, selon les croyances, les libres consciences, et ces débats qui ont généré une séparation avec Cristina Fernandez, la présidente de l'Argentine. Président Fernando Kirchner avait répondu en 2005, avait répondu qu'il n'allait pas participer, qui était quelque chose de positif, puisqu'ils n'avaient pas, ils sont pas venus participer. La discussion est venue à bout. Dans mon pays, nous avons discuté certains problèmes qui découlent du problème du mariage pour tous au Mexique, et la réponse était d'établir une république laïque avec l'intention de silencier, de faire taire le clergé, y compris donc les dirigeants ecclésiastiques. Je conclus que
En Amérique latine, c'est impensable de retourner à une situation de confession catholique. Une telle situation serait perçue comme quelque chose qui serait dangereux, même pour l'Église catholique. La pluralité religieuse en Amérique latine et ainsi donc la confessionnalité dans l'État sont différents des croyances catholiques et ont différé de les croyances catholiques comme adoptées par tous les pays qui sont après leur indépendance. Le Decutatis Humana du Vatican, ces déclarations en voyant vers le futur, les États latino-américains cherchent à abandonner toute déclaration d'appartenance et se dirigent plutôt vers le sécularisme. Et la sécularité, la laïcité de l'État est perçue donc comme une liberté religieuse. Et donc en Amérique latine, il faut faire une distinction entre le neutre, la neutralité et le séculaire et la laïcité qui est exclusive et la laïcisation qui est une idéologie exclusive. Le futur de la laïcité en Amérique latine trouve son empreinte dans une pluralité religieuse et est identifié dans le concept d'un État national ou le concept ou représenter le concept catholique. Aujourd'hui, la diversité est une réalité et prétendre de l'ignorer serait donc ignorer la liberté religieuse, qui est un droit important et que chaque État doit garantir. Le droit humain, les droits de l'homme, les droits de l'homme doivent recevoir un rôle plus important pour assurer la liberté des minorités, mais aussi pour dénoncer et condamner l'exclusion des religions dans l'espace public qui recherchent à promouvoir le sécularisme dans notre région en Amérique latine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en remerciant professeur, le professeur et Madame Elisabeth Clark qui ont pu réaliser, qui ont accompli tout le travail pour mettre en place ce symposium. C'est une expérience incroyable pour moi et c'est le seul Sion où je me ressens comme un gentil, comme un infidèle. Et je suis reconnaissant pour cette expérience. Je suis inspiré aussi par le logo que j'ai vu sur ce campus. Le monde est notre campus. Et je suis très heureux pour l'exécution de son logo que nous voyons ici que nous avons vu dans cette salle. J'aimerais vous parler du futur de la laïcisation, de la sécularisation, et vous parler de plusieurs cas qui pourront peut-être vous apporter d'autres idées lorsque nous pensons au futur de cette situation. C'est pour cela que j'aimerais faire la différence entre l'ancien sécularisme et l'après-sécularisme. Et j'aimerais parler de la critique il y a beaucoup de choses écrites sur la critique de Talal Assad
qui je trouve sont très intéressants. Et sur le cas de l'Israël, j'aimerais aussi me concentrer sur un aspect de la sécularisation, de la thèse de la sécularisation. C'est l'approche épistémologique, peut-être en tant que philosophie politique, en tant que théorie sociale, et je parlerai aussi de l'identité personnelle. Donc, j'aimerais parler de la laïcité en tant que ces quatre phénomènes. Il y a plusieurs articulations à la connexion entre la notion de la laïcité et de la laïcisation. Mais je crois que la première personne qui a fait la première connexion est Max Weber, lorsqu'il a dit que la laïcité est une attitude épistémologique où il définit la définition en tant que nouvelle qui est dirigée vers la rationalité humaine, le rationnel humain. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a d'autres explications qui viennent de différentes idéologies et différents points de vue. Je crois que l'idée la plus connue est Charles Taylor et John Rawls qui dit qui se concentre sur l'idée de la neutralité. Le séculaire dénote un mode de connaissance qui est neutre avec le respect des engagements religieux et de vision pour le bien qui ouvre, qui sont plus ouvertes et communes à tous en fait. Comme nous le savons, la sécularisation, la thèse de la sécularisation peut être vue en tant qu'historique, en tant que sociologique et politique ou philosophique. Et que ces idées ont été réfutées à plusieurs niveaux. Mais je crois que, comme José Casanova l'a dit, il a donné 3 éléments clairs. Et les voici. C'est l'augmentation de la différenciation structurelle qui inclut la séparation des religions de la politique. Ensuite, deuxièmement, la privatisation de la religion et le déclin de la croyance religieuse, de l'engagement et des institutions. En fait, pour tous ceux qui pensent qui ont une pensée musulmane ou juive, vous pouvez voir que la privatisation de la religion n'est pas aussi facile. En fait, la différence entre le privé et le public n'a jamais vraiment été observée dans ces traditions. C'est un problème avec les États coloniaux comme l'Égypte, par exemple, qui doivent adopter des systèmes légaux importés d'Europe. Je crois donc que ce n'est pas le cas de tradition orientale. Et aussi avec les autres éléments, je voudrais dire que c'est peut-être vu comme idéologique et quelqu'un pourrait se demander si ces éléments sont justes et peuvent être appliqués. Mais je crois que ce qui nous montre cette situation, c'est la chute de la thèse de la sécularisation. Le magazine The Economist de 1999 disait c'était
une copie du millénaire, du nouveau millénaire, et qui disait dites au revoir à Dieu. Et le magazine concluait que la carrière de Dieu était terminée. Voici quelques autres exemples plus récents qui nous montrent que la recherche et l'attention de la possibilité que les idéaux religieux et les valeurs sont motivés, sont des tendances actuelles. Et nous pouvons voir cela sur ces couvertures de magazines et de livres. J'aimerais revenir à ce que nous avons entendu hier sur la critique conceptuelle de Talal Assad et revenir sur quelques commentaires et parler du cas de l'Israël. Il y a une critique de la sécularisation au niveau fondamental. Et plus que cela, je crois qu'il dit qu'il y a que c'est un projet colonial, que ce fut un projet colonial qui a été construit surtout par les chrétiens européens avec des traditions, avec ces traditions donc et une connaissance académique. Et donc nous devons penser à ceci au niveau plus universel et nous souvenir de ceci. La connexion profonde entre la modernité et la sécularisation et Talal Assad dit que peut-être que l'Occident se modernise à travers la sécularisation. Et il y a peut-être un cercle vicieux ici, une idée tautologique. D'autre part, il dit que le séculaire, la laïcité n'est pas la façon de faire avancer le système religieux, mais que le système séculaire est un concept qui apporte ensemble des comportements, des connaissances et des sensibilités à la vie actuelle, la vie moderne. La laïcité est ancrée de façon profonde dans les sociétés et nous ne pouvons pas il dit qu'il faut suivre, comme il cite Nietzsche, qu'il faut tracer, il faut revenir aux traces historiques de la sécularisation. Il parle de l'invention du concept de la religion, et tout comme le concept de la laïcité a été inventé. Le concept de la laïcité dépend de la religion et se constitue entre eux. Pour parler du cas de l'Israël, j'aimerais parler de deux tendances que nous pourrions aborder aujourd'hui pour parler du futur de la sécularisation. J'aimerais parler de la post-laïcité, au-delà de la laïcité. Et beaucoup de domaines dans la vie qui étaient neutres auparavant et maintenant sont devenus sacralisés. Devenir sacralisé veut dire que des sens religieux leur sont apportés. Donc, par exemple, dans l'histoire, il y a eu une situation nationale. Maintenant, il y a une emphase historique sur la sacralisation
au niveau de la mémoire, de la politique, de la science, des valeurs sociales et culturelles. Et les tendances font une approche plus sacralisée qu'auparavant. En Israël, par exemple, il y a beaucoup plus d'apparence et une emphase mise sur les affaires religieuses et dans les médias. Et une demande religieuse plus importante dans la sphère publique, mais qu'il y a aussi des budgets plus importants qui sont donnés aux institutions religieuses et aux organisations. Mais je crois que il y a aussi un changement épistémologique qui est donc la sacralisation et de voir la réalité à travers des vers religieux, si vous voulez. Un exemple que j'aimerais partager avec vous, qui est récent. L'été dernier, si vous le savez, les Israéliens et les Palestiniens sont en conflit, hélas, un conflit politique, et un des exemples est dans un colonel commandant de la brigade de Givati encourageant sa brigade. C'est un texte qui a été beaucoup médiatisé. L'histoire nous a montré que est tranchante et que nous devons nous battre contre les ennemis de Gaza qui abusent du Dieu d'Israël. Et je me tourne vers le ciel et appelle avec vous le Seigneur Dieu, le Seigneur d'Israël, à nous faire un chemin, à nous tracer un chemin afin de nous battre pour notre peuple Israël contre l'ennemi qui nous aidera, car le Seigneur est celui qui ira avec vous pour se battre contre vos ennemis, pour vous aider. Et je crois que c'est intéressant de voir que c'est un représentant de l'État qui commande à ses soldats, des soldats qui ne sont pas juifs, certains ne sont pas du tout religieux, certains ont des points de vue religieux différents sur le rôle de Dieu dans les conflits humains. Et cependant, il exprime et c'est intéressant de voir qu'il a partagé ses vues et cela a été légitimé à tous les niveaux. Ensuite, j'aimerais aussi parler de la critique et de dire que l'Israël est un exemple pour l'Occident, mais aussi pour l'Orient, parce que l'Israël est une société mixte de Juifs qui sont venus d'ailleurs, ainsi que des peuples arabes qui sont venus vivre en Israël. Donc, les vues religieuses ne sont pas acceptées totalement dans le débat politique. Et j'aimerais aussi parler du traditionnalisme, une notion hybride. J'aimerais partager avec vous un pourcentage. Moins de 20% des Israéliens juifs se définissent comme religieux.
c'est-à-dire en tant qu'orthodoxe ou ultra-orthodoxe dans le contexte israélien. Mais plus d'un tiers des juifs israéliens choisissent le label traditionnel. En hébreu, Masorti, c'est-à-dire qui veut dire tradition en hébreu. J'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas seulement idéologique et politique, mais qu'il y a des identités personnelles impliquées à tout cela. Je crois qu'il y a une chose intéressante à voir. Si vous regardez les pensées médiévales, et pour eux, la tradition était une idée, une source. La tradition était une source d'autorité. Si on leur demandait s'ils étaient traditionnalistes ou autres, c'était différent à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons d'associations, de sources d'identité et de sens, de signification. Quel sens est-ce que cela a dans la vie des gens? Quel dialogue peut être créé entre le passé et le présent et même jusque dans le futur? Et je m'arrête ici et je vous remercie. Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis reconnaissant de l'occasion que, non pas autant d'être ici parce que c'est chez moi ici, mais d'être avec vous et de vous souhaiter la bienvenue en tant que visiteur ici chez nous. Je suis vraiment reconnaissant de l'occasion que j'ai eu de pouvoir être sur ce panel avec le professeur Reyes et le professeur David et de distinction que le professeur Reyes a, a mis sur le sécularisme et la laïcité. C'est vraiment ce que j'essaie, sur quoi je vais mettre en phase aujourd'hui. Et je crois que celui-ci rentre vraiment dans les distinctions que le professeur David essaie de mettre dans le post-sécularisme et la laïcité. Il y a deux concepts du séculaire ou du laïque. D'un côté, il y a le sécularisme qui est perçu comme une idéologie normative et la sécularité et la laïcité qui est vue plutôt comme une structure plus modeste pour le pluralisme. Cette structure a toutefois besoin de clarification. Et ma présentation aujourd'hui a pour but de commencer à créer une carte conceptuelle pour essayer de comprendre les caractéristiques ou les traits de ces distinctions entre le sécularisme et la laïcité. Et de faire cela en me concentrant sur 7 différentes perspectives sur la définition, la signification du séculaire. Tout d'abord, ce serait important de noter que l'idée du séculaire est un concept relationnel. C'est presque toujours défini en relation avec la religion. Et ce qui est ironique est que depuis son incarnation la plus ancienne, l'idée du séculaire a été comprise comme une sous-catégorie de l'intérêt religieux. Au Moyen Âge, les vocations de prêtrise séculaire étaient contrastées avec la vocation monastique qui était concentrée sur les prières, tandis que le séculaire était concentré sur le service dans le public. Ainsi donc, le séculaire était juste une dimension de l'œuvre de l'Église dans le monde temporel, était contrasté avec une autre dimension de l'œuvre de l'Église qui se concentrait sur l'éternité. Mais le sens des mots change. Et aujourd'hui, le séculaire est presque toujours défini en opposition à la religion, avec le contraste du séculaire et du religieux, souvent projeté comme un jeu
du modèle du prisonnier. Et ceci nous rappelle que la signification et même le concept important peut passer au travers de transformations dramatiques. La distinction à la base entre le sécularisme et la laïcité, comme je le décris ici, c'est assez facile à distinguer. Le sécularisme, dans un sens, est vu comme une idéologie substantive, normative, qui cherche à promouvoir un ordre laïque. La sécularité, de notre côté, est un cadre pour le pluralisme. Le sécularisme cherche à surmonter la religion, tandis que la laïcité cherche à éviter l'identification de l'État à une religion ou une idéologie particulière, spécifique, y compris le sécularisme lui-même. Et c'est là ce que je pense que le professeur Reyes voulait dire lorsqu'il parlait de la nationalisation du sécularisme. Et normativement et en théorie, le sécularisme est rempli de projets ambitieux, tandis que la laïcité est moins ambitieuse et adopte une conception de fait du groupe de diversité. Le sécularisme devient une doctrine constitutionnelle qui est utilisée pour interpréter la signification de certains droits importants, tels la liberté, l'égalité. Et tandis que la laïcité a une ambition moindre, qui est de créer plutôt ce qu'on pourrait appeler, comme Dean Carlin a expliqué, un espace constitutionnel, un espace de sécurité où les individus peuvent vivre ses propres conceptions du bien, mais l'État n'est pas lui-même dans le procès en train d'essayer d'imposer une certaine perception du bien, et que ce soit religieux ou non. Pour utiliser la terminologie d'Isaiah Berlin, le sécularisme met l'emphase sur la liberté individuelle, tandis que la laïcité essaie plutôt de mettre l'emphase sur les libertés négatives, en voyant l'État comme une menace plutôt que un outil d'amélioration de liberté. Je vais en parler plus tard, mais le sécularisme croit aux valeurs et au processus de maximisation. La sécularité, la laïcité voit les valeurs comme étant plurielles et ainsi donc serait suspicieux de tout projet de maximisation, y compris le projet de maximiser le séculaire. Hier, nous avons entendu la distinction entre le sécularisme dur et la laïcité ferme et la laïcité souple. Et je crois que ceci aide à séparer un peu ces deux concepts de sécularisme et de laïcité. Juste pour établir un peu le terrain ici, je crois que ma préférence pour la laïcité est liée à une préférence plus générale des normes qui sont moins complètes et moins ambitieuses, ce que j'appelle les IT plutôt que les ismes. Ainsi donc, je suis plus dirigé vers la libéralité que le libéralisme, ou la liberté plutôt que le libertarisme, vers l'égalité plutôt que l'égalitarisme, la valeur de l'humanité plutôt que l'idéologie de l'humanisme, sur l'universalité plutôt que l'universalisme, et vers la communauté au communisme. Alors, en faisant ces distinctions, je ne pense pas m'engager juste dans un jeu de langue ici. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important dans l'attitude et dans l'œuvre qui est fait dans les IT que plutôt que dans le isme. Et je crois que dans cela, il y a ce qu'on peut percevoir comme une surcharge conceptuelle. Et je crois que lorsqu'on prend cette idée, c'est un peu comme prendre un sac à dos et le remplir de quelque chose de bien que l'on peut appeler eau pour le voyage. Et nous mettons notre sac à dos avec tant
de ces bonnes choses que nous ne pouvons plus faire le voyage. Et il s'avère qu'on a besoin d'une variété de bonnes choses dans notre sac à dos. En plus d'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'une tente, de sac à dos, quelque chose pour purifier l'eau, pour que nous puissions en fait se remplir d'eau de sources en route. Alors, je pense qu'il y a une tension philosophique profonde entre les différentes approches qui veulent prendre une idée et créer une théorie compréhensive à partir de là, moins ambitieuse, un projet moins ambitieux qui, même s'il y a la valeur dans l'idée, j'évalue l'idée du séculaire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette idée fasse tout le travail conceptuel dont nous avons besoin pour, par exemple, organiser une société politique. Bon, voilà, bien sûr, ici, je vais simplement faire une ébauche de cette distinction que je vois se manifester dans les différents types de discours académiques. Ce que j'aimerais faire, c'est de parler d'un point de vue de l'histoire historique, de la politique, des sciences sociales, de la loi, du droit, de la philosophie morale, de métaphysique et de l'épistémologie. Et pour essayer de montrer comment ceci en fait suit et est en parallèle au sécularisme et à la laïcité. Je suis désolé vraiment du caractère très ébauché et très bref de cette présentation. Je n'essaye pas de faire présenter un argument conclusif et d'identifier, mais plutôt d'identifier un modèle qui pourrait donc aider à nous diriger vers des choses à élucider dans le futur. Et donc, en ce qui concerne les perspectives historiques, d'un point de vue du sécularisme, l'histoire est une histoire du déclin progressif des religions. Ce que le professeur David a identifié comme la thèse de la sécularisation. Ici, la religion est vue de plus en plus obsolescente. Elle est préjugée et même vue avec des superstitions et d'intolérance, et même vue peut-être avec du fanatisme et prémoderne. Et avec les valeurs de lumière d'un côté, les valeurs religieuses de l'autre côté. Et ceci peut devenir vraiment avec une grande véhémence dans l'anti-religieux. Et donc peut monter vraiment à une sensibilité au fondamentalisme séculaire. Et ce qu'il y a, c'est que une fois le triomphaliste peut surgir de la mer. D'un côté aussi, ceci peut aussi se manifester comme être défensif, justifiant qu'on n'a pas besoin de religion du tout. Il y a donc une énigme entre le triomphal et le défensif. La sécularité ou la laïcité, en contraste, raconte une autre histoire. Elle se concentre sur la diversité religieuse, un pluralisme, de trouver des stratégies et des histoires pour vivre ensemble, en dépit ou à la lumière de nos différences. Qu'en est-il de la perspective politique? D'un point de vue politique, le sécularisme parle beaucoup de sphères institutionnelles, de l'Église et de l'État, de l'Église d'un côté et de l'État de l'autre. Et il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur la différentialisation de la sphère de chacun. Il peut donc surgir un mépris pour le pouvoir des membres du clergé, et surtout si ça empiète sur la sphère séculaire. Et donc un effort peut être mis pour contrôler et limiter l'influence du cabinet religieux. Mais du côté de la laïcité, la religion n'est pas vue non pas seulement en relation avec en vue à l'État, mais plutôt en relation avec la société. Et donc l'accent est mis sur la société civile et du rôle de la religion en tant qu'une institution importante de la société. Et donc le sécularisme politique est peut-être méprisant ou dédaigneux pour les croyants, comme arriéré ou simpliste, qui s'objecte à la tolérance.
Et tandis que la laïcité donc, est à l'aise avec la religiosité et confiante que la sophistication de la religion et il y a une certaine tolérance à l'égard de chacun et du respect de chacun. La conception séculaire de l'État, du point de vue sécularisme, vraiment retourne vraiment au traité de Westphalie où les religions n'étaient pas censées être séculaires. Nous avions des États confessionnels, mais les relations entre les États avaient pour objectif, but de prendre en compte des considérations séculaires. Ainsi donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le projet de droit humain qui commence avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et donc renvoie l'individu vers le droit international. Ainsi donc, cette projection de l'individu au droit international, donc cette idée westphalienne de l'État qui était très séculaire est venue sous pression. D'un point de vue social, le sécularisme voit la privatisation de la religion dans un état de bien-être social. Donc la sphère publique tend à se dilater et la sphère privée tend à se contracter. Donc la religion se voit pousser dans un coin de plus en plus restreint. Et la laïcité encourage la multiplicité des religions. Donc une collection du sacré et de croyances. Ainsi donc, il y a une recherche d'un terrain d'entente au travers de la religion. Comme la déclaration des États-Unis d'indépendance invoque la nature de Dieu, ou d'indépendance de Dieu, plutôt que une nature indépendante de Dieu plutôt qu'un Dieu sectaire ou chrétien. Et donc il y a la croyance qu'il y a peut-être la possibilité d'une religion publique qui n'est pas trop sectaire, mais plutôt inclusive et pluraliste. Et qu'en est-il du point de vue juridique? Eh bien, aux États-Unis, la distinction primaire au niveau de la signification concernant l'Establishment Clause, l'article d'établissement qui pose l'attitude de sécularisme comme une accommodation qui s'exprime en exercice libre aussi dans le contexte de l'établissement. D'un point de vue philosophique, le sécularisme sera très tiré vers la raison publique. Et il y a en fait un attrait très puissant à la raison publique. C'est l'idée que lorsque nous discutons dans l'espace public, nous devrions fournir des raisons rationnelles qui pourraient permettre à toute personne raisonnable de pouvoir être en accord avec nous. Et ceci est plus qu'un principe d'éthique, mais plus un principe de bonne stratégie qui est présenté plutôt comme une impérative morale, de dire que les raisons religieuses ne sont moralement pas acceptables dans l'espace public. Et ceci donc renforce la raison publique. Les laïcités, en fait, se dirigent plus vers un modèle de discours public, un dialogue écuménique et ainsi de suite. Ce que l'on pourra appeler donc un dialogue de droits humains. Qu'en est-il de la perspective philosophique? Eh bien, le sécularisme dirait donc une distinction entre le temporel et l'éternel, entre ce monde et le monde de l'au-delà. Le monde matériel, au fil et à mesure, devient tout ce qu'il y a. En fait, il y a une réduction matérialistique qui est la fin de ce type de métaphysique. C'est ce que Charles Taylor explique comme étant la théorie de subtraction de le sécularisme, où la religion existe seulement pour donner des réponses là où on ne peut pas l'obtenir dans la science. Et lorsque la science répond de plus en plus au mystère, on a de moins en moins besoin du religieux. Donc il y a donc un espace, un vide, un Dieu qui comble le vide. Et donc la sécularité, donc, il y a un type de vocation religieuse avec une direction du monde vers le Dieu, mais qui peut rejeter la forte dualité qu'il y a entre le physique et le spirituel.
De ma perspective, par exemple, il y a une écriture mormone qui dit que toute chose, où Dieu dit, toute chose est spirituelle pour moi, qui montre que en fait la séparation entre le physique et le spirituel est très léger en fait. Qu'en est-il de la perspective épistémologique? Eh bien, le sécularisme peut être réductrice et réduit au matérialisme. De l'autre côté, la laïcité peut être tirée plutôt vers le fait qu'il y a différents types de connaissances et de manières d'obtenir cette connaissance. Par exemple, l'intuition, l'émotion, l'expérience esthétique, l'expérience religieuse ou le discernement spirituel, ce que nous apprenons de notre propre action et de recevoir, d'exprimer l'amour, ce dont nous faisons l'expérience en aimant et en étant aimés. Et ceci devient donc une source de connaissance et de compréhension plutôt que juste des sous-catégories de la méthode scientifique. Alors, j'admets que cette ébauche était très brève et très rapide, mais je ne veux pas suggérer que ces discours sont exactement linéaires et qu'il y a juste une ligne alternative et que chaque voyageur suit telle ou telle rivière, cette rivière ou l'autre. Je crois que ce que cela nous offre, c'est une différente paire de lunettes au travers desquelles nous pouvons voir les différentes catégories d'obtenir la connaissance. Dans ces différentes disciplines, j'aurais pu parler de l'histoire, j'aurais pu parler de la psychologie. Il y a aussi donc une division des discours, aussi même dans la psychologie. Pour moi, c'est intéressant que dans chacune de ces disciplines, souvent, il n'y a pas de communication l'une avec l'autre. Il y a vraiment une division très similaire qui est très fondamentale dans le mode de pensée de la manière dont est le monde et comment fonctionne le monde. Merci beaucoup. Nous aimerions remercier les professeurs Reyes, professeur David et professeur Charles pour leur contribution excellente à la différence entre la laïcité et la sécularisation. Nous avons quelques minutes pour les questions. Si vous pouvez poser des questions brèves, s'il vous plaît. Attendez le micro, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. J'ai une question pour le professeur Charles. En fait, deux questions. La première, quelle est la relation entre la sécularisation et la laïcité? Quelles sont les collections et dans la façon dont vous avez créé cette carte conceptuelle? Et lorsque l'on parle de la sécularisation est bonne et que la laïcité n'est pas aussi bonne. C'est ce que j'ai résumé de votre présentation. Est-ce qu'on doit penser comme ceci lorsqu'on pense à la religion aussi? Vous posez de très bonnes questions et qui sont assez différentes dans le fond. La première est plus facile que la deuxième. La relation entre les deux, je pense que ce sont tous deux des manières alternatives de penser d'un concept similaire qui est le séculaire, le laïque. Et nous avons en fait une variété de conceptualisation de ce concept. Ce que j'essaye de décrire ici, c'est deux ensembles contradictoires de ce même concept. Je suis sympathisant de l'idée du séculaire. Je pense qu'avoir un État qui essaie de créer une structure, un modèle neutre et qui traite tout le monde de manière égale, qui crée donc un espace constitutionnel qui n'est pas un État confessionnel, qui n'aura pas son propre lot de problèmes pour avoir des minorités et
des révolutionnaires et des résistants. Je pense que l'idée du séculaire est une idée valable et importante pour le monde dans lequel nous vivons. Mais je pense que c'est une idée dangereuse aussi, qui se reflète dans les différents ismes que j'ai présentés. Alors, j'ai donné une longue liste de l'isme et de l'idée. Et pour moi, en tant que mormon, c'est facile de dire que je préfère la catholicité au catholicisme. Je connais beaucoup de catholiques qui pourraient dire la même chose, mais c'est trop essayer de faire l'intelligent ici, parce que il n'y a pas vraiment de terme de mormonité, et on parle de mormonisme, mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour notre propre idéologie épaisse, pour un catholique, je pense que c'est important de croire au catholicisme, et pour un moment de croire au mormonisme, mais je pense que nous devons tous faire attention avec nos ismes. Je crois que nous pouvons avoir une conversation pourquoi je pense que le mormonisme auquel je crois, qui est peut-être différent du mormonisme auquel croient les autres, est peut-être défensif, mais cela crée un défi pour tous ceux qui sont dévotés à une idéologie plus épaisse, plus profonde. Je pense que ceci est important pour les personnes, pour les communautés. Je ne pense pas que c'est bien pour les États. Je pense que lorsque les États rentrent dans les affaires de isme, c'est particulièrement probable que ceci finisse par ce que Isaiah Berlin a défini comme et de casser vraiment un nombre illimité d'œufs pour créer une belle omelette. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le choix individuel et l'autonomie individuelle et de rechercher l'isme que l'on trouve être significatif et vrai. Mais je pense que c'est problématique, même si c'est vérité, ces vrais systèmes de croyances sont imposés au travers du pouvoir d'État. J'espère que c'est au moins, j'espère, le début d'une réponse à une question très profonde. Ils ont deux autres questions, non, beaucoup plus, 3, 4. Est-ce qu'on peut vous demander d'être bref? Et nous allons demander aux trois orateurs aussi de donner des réponses brèves, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis de Norvège et mon expérience à faire à ma question, et je vais demander à messieurs Patigno et le dernier discours. J'ai une question que j'aimerais poser. Ces distinctions, ces idées et ces ismes illustrent beaucoup, mais dans un sens, ce n'est pas très approfondi. C'est une orientation assez intéressante, mais dans certains cas, je vous challenge que ça n'a rien à faire avec les droits humains, que la laïcité apporte de la liberté et que les droits de l'homme apportent des libertés, plus de liberté. Mais est-ce que l'on parle ici de convictions simples ou est-ce que l'on parle que les traductions ne sont pas claires? Et les Français disent la conviction, ce qui est plus adéquat d'ailleurs. Est-ce que cela fait partie de vos définitions? Est-ce que les droits de l'homme ne sont pas des libertés humaines, mais qu'avoir aucune vue religieuse sont contraires à ce que vous avez dit? Je vais utiliser le privilège de modérateur de pouvoir
demander à chaque membre des panélistes, de demander à chaque personne de répondre et j'aimerais entendre les perspectives de chacun ici, même si professeur Schaff pourrait avoir plus de profondeur. Lorsque je donne le terme de liberté de la religion, je pense liberté de conscience, de pensée et tout ceci. Et je n'essaye pas de privilégier la religion au-dessus de toute autre croyance consciencieuse en défendant un espace ou un espace constitutionnel pour les gens qui veulent vraiment vivre leur sentiment profond du bien. Ceci peut être superficiel, mais il y a beaucoup de choses écrites sur le libéralisme, le communisme, le socialisme et beaucoup de défense sur ces idéaux. Peut-être que c'est superficiel, mais il y a beaucoup de mots qui ont été causés au nom de la maximalisation d'une bonne idée. Et la bonne idée au-delà de l'idéalisme, le libéralisme, il y a une bonne idée derrière le communisme, mais lorsque ces idées sont maximisées en tant que projet politico-social et ça est légal, ça se finit toujours non pas en une utopie, mais en une dystopie. Et ceci, les IT contre le isme, c'est là où je suis vraiment opposé. Peut-être que dans le monde millénial ou dans le monde d'après-millénaire, ce serait différent. Mais dans notre monde, c'est ce que je vois. Pour répondre dans le contexte de l'Amérique latine, je parle des États catholiques dans la majorité et de deux États spécifiques, l'Uruguay et le Mexique, qui historiquement se sont caractérisés d'une laïcité, si je peux exprimer ceci. Et pour le reste des États et des pays qui sont devenus des démocraties récemment, je crois qu'il y a un besoin de pluralité religieuse et cela que l'on ne parle pas seulement de liberté religieuse ici, comme le professeur l'a dit lorsqu'il a parlé de la conscience, mais que personne ne doit être obligé d'agir contre leur propre conscience. Il y a une personne connue dans mon pays qui dit que les libertés religieuses n'étaient pas comme populaires en Amérique latine parce qu'il y avait un autre droit qui devait être préservé, qui était le droit à la vie. Et lorsque l'on parle des dictateurs militaires, par exemple, et de l'oppression militaire qui a ignoré les droits de l'homme, d'abord, le droit à la vie devait être préservé en premier, puis les libertés religieuses sont ensuite arrivées. Donc, je pense que on parle d'abord de liberté à la vie, puis des libertés religieuses qui ensuite nous emmènent vers la liberté totale. Il a été dit aussi que l'Amérique latine se considère aussi comme la région la moins diverse dans le monde. Ça a été dit lors de cette conférence, mais je crois que la liberté de conscience doit être protégée, que la liberté de conscience est tellement importante que dans mon pays, si on ne pouvait, vous devez respecter la loi et que j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Nous avons notre docteur David, justement, légué son temps pour qu'on puisse poser une autre question. Je confesse rapidement,
Je vous remercie, vous trois. Hier, j'ai donné le contexte canadien où nous avons plus de musulmans que de libertariens. C'est une observation pour que le professeur Schaff puisse commenter là-dessus rapidement. Et je vous remercie tous. Et concernant votre différenciation entre du sécularisme et de la sécularité, je pense que c'est important de garder à l'esprit, compte tenu de la perception de l'extérieur, qui est que la construction religieuse est homogène, uniforme et monolithique. J'ai reçu le commentaire d'un collègue musulman il y a quelques années que Canada était l'État le plus musulman du monde et le rationnel était pour cela, c'est que c'est un État séculaire qui va vers plus de laïcité que du sécularisme et qui donne l'occasion à plus de musulmans de pouvoir interpréter interpréter leur soumission à Allah individuellement et même d'un point de vue du syncrétique. Je pense que c'était très instructif dans votre panel et j'aimerais bien votre commentaire là-dessus. Alors, pour m'assurer que j'ai bien compris votre commentaire, est-ce que vous dites que le Canada va vers de la laïcité vers le sécularisme ou du sécularisme vers la laïcité? Je dirais que ceci est une tendance positive. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est de dire, je ne sais pas si c'est vrai, compte tenu de l'expérience de Trinity Western, par exemple, de son désir d'être distinct et différent. Je pense que ce qui motive ces difficultés, comme Trinity Western, d'insister sur la conformité qu'ils cherchent à une idéologie plutôt qu'une création d'un espace constitutionnel où les gens peuvent s'efforcer de définir et de vivre leur propre conception du bien. Et il aimerait répondre. On a très peu de temps. Est-ce que vous pouvez juste répondre très rapidement? Je sympathise avec l'Université Trinity Western. La discussion est en train d'être faite actuellement. Je crois que c'est un aller-retour, c'est un jeu de ping-pong. Je crois que cette conversation est en train de se passer et que c'est intéressant. Le jury n'a pas encore délibéré et que la décision n'a pas encore été prise. La difficulté ici avec la sécularité, avec la laïcisation, la sécularisation, que nous jugeons de comment nous pouvons réconcilier les choses bonnes. Je crois que ça va être l'obstacle de la sécularisation. Pour terminer, et au-delà de la laïcité, c'est à l'extérieur de cette salle et le professeur Joseph va rajouter un dernier commentaire. J'aimerais dire que un rabbin a dit que je ne suis pas engagé dans tous les principes. Et si je peux ajouter un aspect à cette discussion, tous ces ismes et sessions donnent deux engagements forts à des idéologies et à des pensées humaines et qui ne sont pas des choses de l'au-delà. J'aimerais que nous remercions ce groupe. Merci.